Même si tu n'entends que le bruit de tes acclamations seules, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Maïgo Santa. Ema Santa. Sois béni notre Dieu. Nous t'acclamons notre Sauveur. Nous acclamons celui qui nous a réconciliés avec lui-même. Nous t'acclamons le roi de gloire. Nous t'acclamons notre justice. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Reçois les acclamations. Reçois mon acclamation. Reçois l'acclamation de l'Église. Reçois l'acclamation de mes frères et de sœurs. Oh, qui t'acclame le roi de gloire. Qui t'acclame le Dieu merveilleux. Qui t'acclame le Dieu bon. Oh, sois béni. Sois glorifié. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Parce que la Bible déclare, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et il est là ce matin. Dieu est là, Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais laisser aussi notre programme qui va continuer avec un moment merveilleux aussi. Un moment où nous allons écouter la parole en réalisant ce matin que Dieu est celui qui accomplit les promesses. Parce qu'il est grand, il n'est pas petit. Parce qu'il est grand, parce qu'il n'est pas petit. Je laisse la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Thierry. Pasteur Thierry, vous avez la parole. Oui, shalom, shalom, bonjour, bien-aimés d'Ararat, Paris. Que Dieu vous bénisse. C'est avec joie que je prends encore la parole pour m'adresser à chacun de nous. Dieu, par son amour, il a un message important à te communiquer. Aujourd'hui, Dieu veut te voir transformé. Dieu veut te voir changer. Dieu est dans la joie lorsque toi, tu exprimes aussi la joie dans ta vie. Dieu est dans la joie lorsque tu avances, tu progresses. Dieu est dans la joie lorsque tu célèbres tes victoires. Et voilà pourquoi, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous entretenir tout autour de cette pensée que je puis recevoir cette semaine lors d'une réunion où j'ai été béni, une réunion de leaders dans le leadership. Oh, bien-aimé, Dieu m'a béni par les canaux d'un serviteur de Dieu et ça a été une source d'inspiration. Pour moi, c'est ainsi que j'aimerais partager cela avec toi. Que Dieu te bénisse. Au fait, qu'est-ce que je vais parler ce matin? Je vais parler sur la souffrance. Je vais parler sur les difficultés que toi et moi, nous rencontrons dans la vie. Et ces difficultés qui engendrent une souffrance, une douleur à nous. Et cette douleur, à un certain moment, peut peser lourd, peut bloquer notre vie, peut bloquer ta vie, peut bloquer même tes projets, peut bloquer ta réussite. Mais voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous allons adopter une bonne attitude face à ces circonstances douloureuses qui nous arrivent, nous allons exceller, nous allons monter, nous allons progresser. Donc, je vais parler ici la gestion des mauvaises expériences conduit la stabilité, le progrès et la croissance dans ta vie. Donc, lorsque tu vas apprendre à gérer les mauvaises expériences qui t'ont causé la douleur, la souffrance dans ta vie, là, tu es sur la voie de l'élévation, du progrès, de la réussite, dans tous les aspects, que ce soit l'aspect spirituel, l'aspect professionnel, soit l'aspect des affaires. Et Dieu souhaite que tu prospères. Dieu souhaite que tu progresses. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais me servir de deux personnes dans la Bible. L'une plutôt a bien géré la souffrance, la douleur qui lui est arrivée et il a excellé. Mais l'autre, il a mal géré et il s'est enfoncé davantage. Je te pose la question,
de quel côté es-tu ce matin? Du côté de ceux qui gèrent bien les situations difficiles ou bien du côté de ceux qui gèrent mal et se laissent emporter par ces difficultés, par la souffrance? Moi, je te propose que tu puisses quitter ces côtés négatifs pour être de ceux qui ont la capacité de gérer des expériences mauvaises, des échecs, des maladies, des injustices à ton profit. Que Dieu te bénisse. Le premier texte, je lis dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 8. C'est un texte que nous avons déjà lu dans nos messages, mais je reviens encore parce que Dieu veut insister. Genèse chapitre 4, versets 3 à 8. Je fais la lecture. La Bible déclare, au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leurs graisses. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Ici, nous voyons que Dieu a vu la souffrance qui était la douleur qui était dans le cœur de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn a échoué. Pourquoi? Parce que Caïn n'a pas reçu les éloges. Pourquoi? Parce que Caïn n'a pas, comment dirais-je, excellé dans son travail. Cela a causé une douleur, une souffrance dans son cœur, dans son âme. Et cette souffrance a influencé même son attitude. Ça a influencé même sa façon d'être. Ça a influencé même sa façon d'agir. Bien-aimé, la souffrance, les mauvaises expériences de notre vie sont capables d'influencer notre attitude, nos actions et notre avenir. Ça peut influencer négativement comme positivement. Dans le cas de Caïn, ça a influencé négativement. Ne pense pas que, bien-aimé, lorsque tu souffres et que tu es en douleur, tu es la seule personne de vivre ou de remarquer cela. Ton entourage peut observer et remarquer que tu es une femme en souffrance, tu es un homme en souffrance, tu es une personne qui est malade. Et ce n'est pas seulement les hommes qui peuvent remarquer, même Dieu aussi voit, parce que notre Dieu, il est omniscient. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît toutes choses. Avant que tu penses à la chose, lui, il connaît déjà. Avant que tu te diriges, lui, il est déjà au courant. Et Dieu est venu pour sauver Caïn qui était sur la voie de naufrage parce qu'il avait développé la colère à cause de son échec, à cause de sa souffrance. Et Dieu lui propose de dominer sur le mal qui était devant lui. Mais Caïn, il a échoué. Caïn s'est laissé dominer par sa douleur, par cette mauvaise expérience, jusqu'à donner la mort à son petit frère. Devons faire attention sur les mauvaises expériences que nous pouvons expérimenter dans notre vie. Si nous ne sommes pas à mesure de bien les gérer, de bien l'encadrer, bien aimé, ça sera une dérive.
Je vais lire le deuxième texte dans Genèse, chapitre 50, verset 20. Genèse, chapitre 50, verset 20. Dans ce texte, nous voyons le deuxième exemple d'une personne qui a pu gérer les mauvaises expériences. Une personne qui était aussi en douleur, qui a souffert dans sa vie, mais tellement qu'il a bien géré cette expérience de souffrance, cela l'a poussé à progresser, à grandir, à la réussite. Et c'est une personne qui a réussi. Et du fait qu'il a réussi, il est devenu un canal de bénédiction pour plusieurs. Il a influencé son entourage, son environnement, même sa famille. Quand tu deviendras sage, capable de gérer les mauvaises expériences qui t'ont causé des douleurs, tu pourras sauver ta famille. Tu pourras devenir un canal de bénédiction pour ton entourage. Tu pourras devenir un canal de bénédiction pour ton église. Je lis le verset 20, la Bible dit: vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Voilà ici, bien-aimé, celui qui a arrivé à gérer de mauvaises expériences qu'il a vécues dans sa vie. Pas seulement dans sa vie, dans sa famille et partout où il est passé. Il a expérimenté de mauvaises expériences, des douleurs, des humiliations, mais il a bien géré ces douleurs, ces moments de souffrance, et il a grandi. Il a grandi en esprit, il a grandi dans son mental, il a grandi dans sa vie professionnelle, il a grandi dans ses affaires jusqu'à devenir une source de bénédiction pour un peuple, même pour sa propre famille, mais même pour les enfants des enfants des membres de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a pu gérer les mauvaises expériences qu'il a rencontrées dans la vie. Quelles sont les expériences que tu as rencontrées dans la vie qui continue à te faire du mal jusqu'aujourd'hui? Quelle est cette expérience mauvaise que tu as vécue qui continue à bloquer ta vie jusqu'aujourd'hui? Quand tu penses à cette expérience, tu pleures. Quand tu penses à cette expérience, tu ne peux pas aller de l'avant. Quand tu penses à cette expérience, tu prends que des décisions négatives. À la place d'aider, tu refuses d'aider. À la place d'aller au travail, tu préfères rester chez toi à la maison et rien faire. À la place d'initier des projets, tu refuses de faire quelque chose. À la place d'adorer, tu refuses de rester chez toi à la maison ou d'offrir à Dieu un service minimum à la place de se donner. Écoutez-moi, frère, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager à te focaliser, à ne pas se focaliser sur ta souffrance et sur ta douleur. Mais je te demande, bien-aimé, à se focaliser sur les bonnes choses. Vous savez, la douleur, la souffrance, dit aux mauvaises expériences que tu as vécues, peuvent engendrer les bonnes choses. Ça peut engendrer, et déjà, j'aimerais te dire que c'est une source de motivation. Ça a été une source de motivation pour Joseph. Il a commencé à vivre la souffrance dans sa maison. Peut-être toi, tu es plus blessé aujourd'hui parce que le malheur dans ta vie, tu l'as vécu chez toi à la maison.
Et tu te dis, mais comment chez moi à la maison je pouvais vivre cette injustice? Comment chez moi dans ma famille je pourrais vivre cela? Je pouvais accepter que ces malheurs m'arrivent ailleurs, mais pas chez moi. Frère, bien-aimé, le malheur peut arriver partout. La souffrance peut arriver partout. Que ce soit chez toi, soit ailleurs, soit au travail, soit auprès, tout autour de tes amis ou tout autour de ton entourage. Mais ce qui te donnera la victoire, c'est la façon que tu gères ces mauvaises expériences. Si tu continues à te focaliser que sur les conséquences de cette mauvaise expérience, la douleur de cette mauvaise expérience, tu n'avanceras pas. Focalise sur autre chose. Focalise sur ce qui est bien. Focalise sur ce que tu veux accomplir. Focalise sur ce que tu veux être. Qui veux-tu être aujourd'hui dans ta vie? Veux-tu être une femme bénie, une femme prospère, ou bien tu veux être cette femme qui a subi que des injustices? Veux-tu être cet homme qui veut aller loin avec Dieu, ou bien tu veux être cet homme qui a subi des injustices et ces injustices lui ont causé du tort? Bien-aimé, sois cet homme qui veut aller loin, sois cette femme qui veut progresser. Regarde les bonnes choses que tu peux faire. Alléluia, parce que Dieu te laisse en vie, Dieu te donne la santé. Ce n'est pas pour penser qu'à la souffrance passée, aux situations compliquées que tu as vécues dans le passé, mais Dieu te laisse en vie parce que le futur est devant toi. Bien-aimé, le futur est devant toi et au travers de ce futur, tu peux accomplir beaucoup de choses, de grandes choses, bien-aimés. N'oubliez pas, la souffrance que nous endurons suite aux difficultés dans notre vie, c'est un facteur de motivation. Si tu arrives à bien le gérer, ça va te motiver à rebondir, à progresser. Écoutez, frère, moi, je vous donne un témoignage personnel. Je crois que c'est vers l'année 2016. En 2015, en 2012, j'avais créé une entreprise. Cette entreprise dans les transports, ici en France, ça n'a pas évolué. J'ai arrêté après 2 ans parce que j'avais perdu tout le marché. Je me suis posé des questions. Est-ce que c'était un choc pour moi? Parce que je devais m'en sortir en créant cette entreprise. Mais je me suis dit, je ne dois pas m'arrêter à cette entreprise, à cette douleur. Je dois regarder l'avenir. Je me suis engagé à une formation pour devenir accompagnant éducatif social. Et cette formation devait prendre 1 année. J'ai fait 8 mois et quelques jours. Et il me restait seulement 1 mois et quelques jours pour finir cette formation. On m'a arrêté cette formation. On m'a arrêté cette formation. C'était une douleur incroyable. Et à ce moment-là, je pensais que mon avenir s'était arrêté parce que je venais d'échouer et maintenant on m'a arrêté cette formation alors qu'il me restait 1 mois pour obtenir un diplôme qualifiant en tant qu'accompagnant éducatif social en France. Oh, bien-aimé, Dieu m'a fait grâce. Au lieu de me focaliser que vers la douleur, vers la souffrance, vers ces mauvaises expériences, j'ai regardé l'avenir. Je suis allé chercher les conseils. Voilà pourquoi, bien-aimé, celui qui veut s'en sortir, suite aux douleurs, suite aux mauvaises expériences qu'il a vécues dans sa vie, doit chercher aussi un accompagnement, doit chercher aussi un encouragement auprès des personnes qui peuvent te motiver, te booster pour aller de l'avant. Je suis allé au Pôle emploi. Ils m'ont orienté dans une petite formation d'1 semaine de remise à niveau. Et voilà une opportunité qui se présentait encore. Et je me suis engagé dans cette opportunité. C'est le travail que j'ai fait aujourd'hui, presque 3 ans. Et ce travail que j'ai fait, je le trouve meilleur en termes de rémunération qu'au travail qu'on m'avait arrêté. Si on ne m'avait pas arrêté dans ce travail-là d'accompagnant, je n'allais pas trouver le travail que j'ai aujourd'hui, où je peux gagner peut-être 60% de plus en rapport de travail là, où je devais avoir un diplôme qualifié. Écoutez, frère, le malheur
qui est arrivé peut engendrer le bonheur, la joie, le progrès, si tu arrives à bien gérer ces mauvaises expériences. Joseph l'a vécu. Joseph a vécu l'injustice dans sa famille. On l'a même vendu. Il est devenu esclave à cause des membres de sa famille. Mais là où il est parti, il ne s'est pas focalisé sur le mal que les autres lui ont fait. Mais lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, il se met à travailler. Il se met à mettre les processus, les programmes en place. Il se met à continuer à adorer le Seigneur en vérité. Il ne s'est pas posé la question pour dire pourquoi Dieu a permis ce mal dans ma vie. Mais il a intégré ce mal sur le parcours, le processus de son progrès et de sa croissance. Il s'est dit, si Dieu a permis, il y a une raison. Et la raison pour laquelle Dieu a permis cela, pour que je puisse me perfectionner, pour que je puisse m'améliorer, pour que je puisse voir loin. Et lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, il a travaillé, il a excellé. Cela lui a causé encore des problèmes avec cette femme qui lui a blessé et il se retrouve dans la prison. Et dans la prison où il se retrouve, Joseph continue à travailler même dans la prison. Oh bien-aimé, ne regarde pas que la douleur que les autres t'ont causée, que la maladie t'a causé, que le chômage t'a causé, que l'homme là t'a causé, que la femme là t'a causé, que le licenciement t'a causé, que le manque de travail t'a causé, que l'église là t'a causé. Regarde les bonnes choses qui sont devant. Amen. Tu peux l'accomplir et s'en sortir, avancer et progresser pour devenir un canal de bénédiction pour toi-même, pour tes enfants, pour ton entourage, pour tout un peuple, comme Joseph est devenu. Il dit, le mal que vous avez projeté de me faire, Dieu l'a changé en bien. J'aimerais souligner un élément pour conclure mon message afin de nous vaquer dans la prière. Joseph dit, il a dit ça à ses frères parce que ses frères étaient vexés et touchés lorsqu'ils l'ont vu dans une position prospère. Il dit, mais cet homme que nous avons fait du mal, cet homme que nous avons vendu, il est devenu grand comme ça. Et aujourd'hui, pour manger, nous avons besoin de lui. Et Joseph va leur dire, le mal que vous avez projeté de me faire, Dieu l'a changé en bien. Écoutez, j'aimerais souligner un élément. Ce n'est pas seulement Dieu qui a changé seulement cela en bien. Joseph aussi a travaillé pour que ce mal soit changé en bien. Il a travaillé en communion avec Dieu. Il a gardé une bonne attitude. Il a gardé de bonnes motivations. Joseph a compris que la souffrance causée par ses frères, c'était un facteur de motivation. Et Joseph, il s'est mis à travailler. Il a recommencé à zéro partout où il était. Oh, bien-aimé, c'est ainsi que Dieu a vu le désir de Joseph. Dieu a vu sa motivation. Dieu a vu sa détermination. Dieu a vu son intégrité. Dieu est venu au secours maintenant de Joseph pour être élevé. Pourquoi j'ai dit que Joseph, lui aussi, il a transformé le mal parce que Joseph travaillait. Il n'a pas croisé les bras. Frère, ne croise pas les bras. Ne sois pas cette génération qui croit à la chance. C'est comme, bien-aimé, si tu veux rester dans la vie, ne sois pas celui qui attend. Tu as besoin de la pluie. Tu restes là que Seigneur fait tomber la pluie. Parce que non, j'ai besoin de l'eau. Tu attends que Dieu puisse faire tomber la pluie. Non. Va creuser le puits, tu trouveras de l'eau. Va creuser le puits. Sois de cette génération. Ne sois pas cette génération de chanceux. Non, 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 non. Sois cette génération de travail, de travailleurs. Sur le plan spirituel, sur le plan professionnel. N'attends pas. Toi, tu as besoin de l'eau pour étancher ta soif. Tu as besoin de manger. Bien-aimé, n'attends pas de passer tout le temps dans la prière pour que Dieu puisse faire tomber la pluie. Tu as la capacité de chercher une pêche pour aller creuser afin d'avoir la pluie, afin d'avoir de l'eau à boire. Et cela va apporter une transformation dans ta vie. Tu seras en bonne santé. Va auprès de Jésus. Va à la source maintenant pour creuser. Bien-aimés, nous qui voulons rester dans la vie, nous sommes appelés à creuser.
Si Dieu nous fait grâce de façon miraculeuse, gloire au Seigneur, mais tu as la responsabilité. C'est cette grande responsabilité que tu as aujourd'hui, c'est de ne pas fixer tes regards, de ne pas te focaliser sur la souffrance, ta souffrance, sur les mauvaises expériences vécues. Focalise-toi sur ton avenir, ce que tu peux faire du bien devant toi. Et cela va affronter la réussite, le progrès, la croissance de ta vie. Je laisse la parole au berger Willy qui va nous conduire dans la prière à la lumière de ces messages. Alléluia. Amen. Alléluia. Hallelujah. Alléluia.